En ce temps-là, le royaume de Bretagne était gouverné par le tyran Vortigern. Cet homme avide et cruel envoyait ses soldats piller le peuple et tuer ceux qui lui résistaient. La terreur régnait dans tout le pays, et les Bretons attendaient le retour du prince Uther Pendragon pour les délivrer de ce monstre. C'était lui le véritable héritier du trône, mais Vortigern l'avait chassé encore enfant pour prendre sa place. Le tyran avait peur qu'Uther Pendragon revienne. Il savait que le peuple aiderait le prince à le combattre. Alors il s'allia aux étrangers saxons et il leur donna des villes et des terres. En échange, ceux-ci lui prêtèrent des soldats. C'est ainsi que pour la première fois, les Saxons posèrent le pied en Bretagne. Ils trouvèrent que c'était un beau pays, et ils eurent envie de le posséder. Mais malgré le renfort saxon, Vortigern continuait d'avoir peur. Alors il décida de se faire construire une immense tour, haute et solide, où il serait vraiment à l'abri. Il obligea tous les maçons du royaume à se mettre au travail. Mais, dès que le mur atteignit 3 mètres, il s'écroula. Vortigern pensa que les maçons bretons l'avaient fait exprès. Il les fit fouetter et recommencer leur ouvrage. Mais quand le mur atteignit 3 mètres, il s'écroula de nouveau. Fou furieux, Vortigern fit tuer les chefs du chantier et chassa les ouvriers. Il fit alors appel à des maçons saxons. Ils se mirent au travail, mais pour la 3e fois, le mur s'écroula. Ce n'était donc pas la faute des maçons. Le tyran convoqua ses devins et ses astrologues pour qu'ils expliquent ce mystère. Les mages regardèrent dans leurs boules de cristal. Ils scrutèrent le ciel étoilé, mais ils ne trouvèrent pas pourquoi la tour s'écroulait. La seule chose qu'ils virent, c'est qu'un enfant de 7 ans, né sans père, savait ce que eux, les grands magiciens, ne voyaient pas. Cet enfant risquait de les ridiculiser, de prendre leur place. Alors, ils dirent à Vortigern, « Il faut trouver un bel enfant, né sans père, âgé de 7 ans. Il faut lui tirer tout son sang et le mélanger au ciment. Faites cela soigneusement et la tour tiendra solidement. » Les gardes du tyran ne furent pas longs à capturer l'enfant avec sa mère et à les amener de force au palais. Mais Vortigern voulait savoir si c'était bien l'enfant né sans père, et il interrogea la mère. Elle répondit, « Je ne me suis jamais mariée ni fiancée. Je n'ai même jamais embrassé un homme. Mais une nuit, alors que la porte et les volets étaient fermés, une ombre s'est glissée dans ma chambre. Ce n'était pas une ombre noire, c'était une forme blanche pareille à un homme d'une grande beauté. J'ai voulu crier, mais cet esprit m'a parlé. Sa voix était aussi douce que le murmure de l'eau qui coule. Il m'a souri et m'a donné un baiser plus frais que la rosée du matin. Je ne pouvais lui résister. C'est ainsi que mon enfant a été conçu. Je n'ai jamais revu l'inconnu, mais à sa naissance, mon fils m'a dit « Ne pleure pas, mère chérie. Mon père entre le ciel et la terre est aussi brillant que la lune. Je suis né pour le bien du royaume. » Vortigern pensa que cet enfant était sans doute le fils d'un démon.
Il allait ordonner de le mettre à mort quand l'enfant prit la parole. « Tu penses que je suis le fils d'un démon? Mais détrompe-toi, je suis l'enfant d'un Duse, un esprit surnaturel et bénéfique. Comme mon père, j'ai le pouvoir de lire les pensées, de voir l'avenir et toutes choses cachées. Je sais que tu veux me tuer pour mélanger mon sang au ciment de la tour. Mais tes devins t'ont trompé. Moi, Merlin, je connais le véritable secret de la tour. Apprends qu'il y a sous les fondations 2 dragons qui sommeillent. L'un est blanc comme neige, l'autre rouge comme sang. Quand le mur atteint 3 mètres, il pèse trop lourd. Les dragons se réveillent, se secouent et la tour s'écroule. Si tu veux qu'elle tienne, tu dois creuser pour libérer les dragons. Ils se battront alors et s'entretueront. Le rouge est ta force, le blanc celle d'Uther Pendragon. Leur combat sera le vôtre. Tu y verras ton destin. Le tyran fit creuser sous les fondations. Les 2 dragons sortirent dans un tourbillon de fumée. Ils étaient gigantesques, leur gueule crachait des flammes. Ils combattirent pendant 3 jours et 3 nuits, dans un vacarme assourdissant pareil au tonnerre. Le rouge semblait avoir l'avantage, mais le blanc finit par le brûler entièrement. Sur les cendres du rouge, le blanc se coucha et il mourut à son tour. Tout se passa comme l'enfant Merlin l'avait prédit. La tour fut construite, mais à peine fut-elle achevée qu'on annonça le retour d'Uther Pendragon. Le peuple et les chevaliers bretons se rangèrent sous sa bannière. Le tyran Vortigern se réfugia dans sa tour. Le siège dura 3 jours, mais l'armée d'Uther réussit à mettre le feu à la tour. Et Vortigern, le tyran, y fut brûlé vif. Uther Pendragon devint roi de Bretagne. Avec l'aide de Merlin, il chassa tous les Saxons du royaume. Avec les conseils du bon devin, il gouverna sagement et la joie refleurit dans le pays.